L'intérêt grandissant de l'OTAN pour le Cameroun intrigue la scène internationale. Derrière ce rapprochement stratégique, se cachent des enjeux militaires, économiques et géopolitiques majeurs. Restez jusqu'à la fin pour comprendre les véritables raisons de cette alliance discrète. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette analyse géopolitique. Connaissant les répercussions, les conséquences que cela a déjà eu à avoir dans d'autres pays. Mais la question que j'aimerais vous poser, président Mbandakani, pourquoi le Cameroun est en visée, en interne comme en externe? Et dites-nous, de quelle manière est-ce que le président Paul Biya, justement aujourd'hui, est garant de la sécurité et de la stabilité, de la paix même du Cameroun? Ce sont des questions élémentaires dans le cadre de la géopolitique mondiale et de la géostratégie mondiale. Vous demandez pourquoi le Cameroun est visé, parce que d'abord, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Les Camerounais ne le savent pas. Justement. Le Cameroun est très, très, très riche. Très, très riche. C'est un pays qui a toutes les terres rares. Bon, on a fait une étude, je crois, sur 5 régions. Nous avons toutes les terres rares dans chacune des régions. Mais je peux vous dire que dans le reste des autres régions du pays, c'est pratiquement la même chose. Le pays est extrêmement riche. On est dans un contexte mondial où la guerre stratégique a pour enjeu la captation des ressources rares à cause de la quatrième révolution industrielle qui est désormais au cœur des enjeux de compétitivité et de productivité sur le plan économique. Deuxièmement, à partir du Cameroun est la porte d'entrée du Golfe de Guinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du Cameroun, vous pouvez déstabiliser les grands lacs, déstabiliser jusqu'en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire même l'AES. Ça, c'est au niveau de la géostratégie globale. Mais au niveau d'une géostratégie particulière, parlons comme ça, sous-globale, il y a les enjeux propres, n'est-ce pas, à l'histoire qui nous lie à un pays comme la France, qui a toujours été la sous-traitante de notre sort dans le cadre de la prédation occidentale. On a confié à la France une mission historique d'être notre tuteur. Elle s'est habituée à des privilèges. C'est connu, je ne vais pas insister là-dessus. Elle est dans l'incapacité de vivre sans ces privilèges et elle s'organise par les moyens les plus dangereux, les plus criminels, pour évidemment ne pas le perdre. Parce que je vais vous dire une chose, si la dynamique que le Cameroun a impulsée, parce que je pense qu'il faudra faire une émission sur ça pour que nous vous démontrons pourquoi nous disons que le président Biya c'est un panafricaniste. Justement. Voilà. La dynamique qui a cours au Cameroun depuis 2005, qui n'a pas cessé de s'accélérer, c'est une dynamique d'émancipation, de parachèvement de la décolonisation. Si le Cameroun réussit, le Tchad va suivre. Tous les pays de la zone CEMAC vont suivre. Vous savez ce que ça veut dire pour la France? Vous ne mesurez pas. Vous dites nos présidents Mbandakani. C'est sa fin. La fin a commencé, mais c'est la fin. C'est-à-dire que c'est le parachèvement de la fin de la France. Et qui dit France, dit l'Union européenne. Et ça, c'est inconcevable pour la France, c'est inconcevable pour l'Union européenne. Je dis bien, c'est inconcevable pour la France, c'est inconcevable pour l'Union européenne. Et là, au regard de tout ceci, toute cette situation est aggravée dangereusement par le débat sur la succession au Cameroun. C'est-à-dire que les enfants du président, en commençant par son propre fils Franck Biya, je suis désolé, moi je suis comme ça, j'aime dire ce qui est clair, ont mis sur la table la succession de leur papa. Donc du coup, je ne sais pas pour quelle raison, du coup le problème s'est posé et les Français s'étant engouffrés dans la brèche. C'est pour ça que depuis 4 ans, depuis quelques années, vous avez vu qu'on a passé le temps à nous faire croire que le malheur du Cameroun, c'est d'avoir un président qui est vieux. Et que c'est un crime contre l'humanité d'être vieux. Et que être vieux, c'est la pire des choses qu'il puisse avoir sur cette terre. Il ne marche plus, le pays est dirigé par sa femme. Tout un discours, mais c'est un discours stratégiquement bien monté. C'est-à-dire de créer une crise de l'autorité
au sommet de l'État et établit le principe que le pays n'est plus gouverné. Et lorsque on articule ça aux ambitions des barons, vous voyez dans quoi on se trouve, le pays ne fonctionne plus. Donc on a créé une ambiance qui préparait ce qu'on a de vivre là, à savoir l'élection présidentielle n'était en réalité qu'un prétexte pour faire un coup d'État au Cameroun. Voilà pourquoi le Cameroun attire l'attention stratégique de l'OTAN. Les enjeux sont clairs, influence, ressources et géopolitique. Si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et partagez votre avis en commentaire. Selon vous, ce rapprochement est-il une opportunité ou un risque pour l'Afrique ?